les postures qui s'installent dans notre bureau là de l'IMT. Ici, des gens qui militaient pour l'extinction de l'UDPS. Dans la défaillance, ils ont failli à leur mission. Ils ont failli à leur mission. Partant de la défaillance, nous avons dressé un procès verbal de carence au sommet, carence de leadership au sommet du parti. Et lorsqu'il y a carence, nous allons laisser maintenant les partis comme ça, et surtout que les enjeux de l'ère avec le processus électoral en vaut bien la peine. Voilà pourquoi, allez aussi leur dire que ces gens-là ont dit c'est vous qui n'avez ni qualité ni compétence. La raison nous revient et le pouvoir nous revient. Et nous allons organiser le congrès, on va élire notre président. Le siège actuel, ce sont les textes du parti qui le feront partir et non pas. Il est déjà parti. Donc, ce sont les textes du parti. Donc, il est en train d'assumer les affaires courantes. Et après avoir assumé les affaires courantes, le même texte ici, qui lui ont donné l'occasion d'assumer les affaires courantes, le feront partir. Donc, tout parti politique on va pouvoir se créer pour avoir ses représentants donc au Parlement. Si aujourd'hui l'UDPS n'élit pas le président pour qu'il puisse se présenter le prétendu candidat là, donc à la CENI pour être élu, est-ce que l'UDPS aura des députés, ses représentants au Parlement? C'est-à-dire, tout ce qu'on a fait, c'est un travail donc, qui n'a pas de résultat. Nous devons voir nos représentants au Parlement. Ces représentants, leurs candidatures seront présentées donc à la CENI par le nouveau président du parti que nous allons pouvoir élire au congrès extraordinaire, au deuxième congrès extraordinaire qui va se tenir incessamment. Posez la question à ces gens-là. La source de leur mandat en tant que gestionnaire de l'UDPS, il les tire d'où? Qui est le président de l'UDPS aujourd'hui? Le secrétaire général est nommé par le président du parti. Si le président du parti n'a pas mandat aujourd'hui, son mandat est expiré. Tous les organes nationaux sont hors mandat. Dites-nous aujourd'hui quelle est cette personne qui engage l'UDPS aujourd'hui. En recourant à nos textes, parce que nous sommes les fils maison, nés comme politiciens au travers des textes qui régissent l'UDPS aujourd'hui et hier. C'est ainsi que nous avons l'habitude de faire cet exercice. Vous avez vous-même remarqué quelqu'un déclarer en Afrique du Sud que l'UDPS gère les partis selon la Constitution. C'est aberrant. Un secrétaire général de l'UDPS peut tenir un tel discours alors que l'UDPS a des textes. C'est aberrant. Donc moi je pense, messieurs les journalistes, veuillez aussi aider les combattants de l'UDPS. C'est l'ivresse de pouvoir utilisé par ces gens-là. Ayant beaucoup de moyens, achetant les journalistes, donnant les moyens à la presse pour faire passer leur message, alors que la vérité sur le vrai fonctionnement de l'UDPS est cachée dans la base de l'UDPS. Chers journalistes, réunir un monde ne signifie pas être un leader accepté. Tout parti politique, tout leader politique peut réunir 10 000, 20 000 personnes moyennant l'argent. Mais c'est de la même manière qu'aujourd'hui, l'UDPS est en train d'utiliser les mêmes pratiques que nous avons décriées hier. Nous n'avons pas besoin de chercher ceux qui nous demandent beaucoup d'argent. Messieurs de la presse, aidez-nous aussi avec nos petits moyens. Si nous vous invitons, venez accepter nos petits moyens-là, pourvu que les messages qui sont des réponses
contre ces gens-là soit suivi aussi par la population tout entière. Comme ça, ils auront du mal pour faire leur mouvement au travers ces pays. Nous revenons pour vous dire que de nos jours, Kabouya n'est plus encore secrétaire général du DPS. Nous n'avions pas besoin de citer des gens, mais vous nous forcez à citer. Parce que c'est vous qui l'aviez cité. 31 mars. Depuis le 31 mars, vous avez été avec nous, nous avons suivi. Le président de la Convention démocratique du parti nous a même rappelé lors d'une de ses sorties médiatiques pour dire qu'à ce jour, personne n'est pas encore engagé au niveau de l'exécutif national, l'UDPS. Voilà. Donc pour vous dire que même de notre côté, il y avait d'abord un problème d'une mandature. Je réponds. Chez nous, on doit faire 5 ans pour arriver à être encore nommé ou à être élu. Et il y a des organes, comme je vous ai dit, les organes qui sont permanents et ceux qui ne sont pas permanents. Par rapport aux organes nationaux, tous ne sont pas permanents. Ils ont mis 5 ans et leur mandat a expiré. Nous sommes dans une logique où on a constaté que maintenant les partis souffrent. Les partis souffrent d'une carence. La convocation du congrès extraordinaire, normalement, ça ne relevait pas de la compétence des organes de base. Les organes nationaux, ce sont eux qui devraient normalement convoquer ce congrès. Mais ces organes, après que le président du parti ait été empêché, ils ne se sont pas constitués en directoire. Et c'est le directoire qui avait les prérogatives de convoquer le congrès. Même s'ils n'avaient pas convoqué, nous avions le devoir de demander à ce directoire la convocation. Mais pourquoi nous n'avions pas demandé à l'époque? Nous sommes avec vous au mois de janvier, le 17, lorsque le président de la Convention démocratique ira se faire enrôler au niveau de l'Institut Lumumba. Arrivé au niveau des mausolées, les journalistes lui tendront le micro pour lui dire que non, non, comment nous vous voyons vraiment venir ici vous enrôler, vous vous apprêtez déjà pour les élections. Il a dit, bien sûr que oui, nous nous apprêtons pour aller aux élections, mais d'abord il y aura d'ici fin mars la convocation d'un congrès extraordinaire pour élire les présidents afin de remettre les partis sur le rail. Là, c'était le président de la Convention démocratique qui l'avait annoncé. Comment nous allions agir à cette époque? Parce que nous attendions que le 31 mars, un congrès devrait être convoqué et qu'on devrait avoir un président chez qui on allait se vouer. Nous sommes restés sous silence. Non seulement cela, le 15 février, alors que les colloques des fédéraux se tenaient à Bondeko, le secrétaire général est passé aussi lorsque nous commémorions l'anniversaire de la création de l'UDPS. Il est passé lors de sa matinée tenue le 15 février de cette année pour dire que d'ici fin mars, nous allons convoquer le congrès extraordinaire. Parce que pourquoi je suis en train de les paraphraser? Parce que certaines langues vous diront que nous n'avions pas respecté les délais prévus pour la convocation du congrès, dans la mesure où on annonce ça quelques mois ou quelques semaines avant. Non, la convocation du congrès extraordinaire, dont aujourd'hui on s'en fait notre chef-d'œuvre, avait déjà été annoncé par les organes du parti. Ça a été annoncé pour les 31, mais il y a eu une mauvaise volonté quant à l'application de leur message annoncé. Pour nous, les délais d'information, des préparatifs, ça a déjà été consommé. À ce jour, on ne peut pas dire qu'on a un candidat. Nous venons de vous dire ici que les candidats de l'UDPS, toutes les candidatures, seront déposées de la même manière dont le président Félix, quand il était élu à l'élection de 2018 en mars, lors du congrès extraordinaire, président du parti, c'est de la même manière dont les choses s'étaient faites, c'est de la même manière que ça se fera aussi. Lorsque le congrès va ouvrir ses portes, les gens vont déposer leur candidature
il y aura un critérium qui sera mis en place par le bureau organisateur. On va voir qui répond et soyez-en vraiment rassurés. D'ailleurs, vous serez d'ailleurs de la partie. D'ici la fin de la semaine, on aura une réunion avec les journalistes pour préparer les macarons d'accréditation à la salle qui va organiser ce congrès extraordinaire. Vous verrez que ça se passera de manière très transparente, de la même manière que ça s'était passé en mars 2018. Je m'appelle Espérance Mamba Moulaya, journaliste. Je voulais juste poser une autre question. Là, c'est vraiment capital. Parce que en étant politicien que vous êtes, vous avez aussi des ambitions. Est-ce que vous ne craignez pas de ce qui sera arrivé comme sanction? Parce que actuellement, nous les voyons représenter le parti partout et tout. Les affaires de l'IDPS, ils gèrent. Alors vous ne craignez pas de votre avenir politique? Par exemple, vous êtes candidat député, vous arrivez comme ça avec les dossiers, vous voyez le dossier est exclu du niveau à partir du parti, voilà. Donc au niveau du parti, pour dire que non, voilà, ces messieurs ici et tout, en vous créant beaucoup de problèmes. Est-ce que vous ne craignez pas de votre avenir politique? Bon, merci madame pour votre préoccupation. Qui va pouvoir écarter la candidature? Parce que c'est nous maintenant qui assumons cette responsabilité-là. C'est nous maintenant qui assumons cette responsabilité-là. Alors, qui va maintenant rejeter notre candidature? Ou bien la candidature d'un des membres de député? Parce que nous sommes des légalistes. Ok. Nous voulons toujours défendre la légalité. Ok. Tout celui qui remplit les conditions, quand il dépose sa candidature, donc la CEP, la commission électorale ad hoc, que nous allons bientôt mettre en place, va étudier donc les candidatures déposées et retenir ce qui peut être retenu. Une sous-question, je voulais poser. Parce que je sais que dans tous les partis, comme ça se passe, il y a toujours les cadres, le président national, le secrétaire général, ils partent ensemble à la CENI pour déposer les candidatures de tout un chacun. Alors je voulais juste, à ce que je puisse savoir, vous allez amener ça d'une manière individuelle ou bien vous irez vous rallier aux candidatures de messieurs du CG Augustin Kabouya? Ça va, merci beaucoup. Madame, parce que vous êtes arrivé en retard, nous en avions déjà parlé. Ce n'est pas pour rien que nous voulons tenir le congrès, le deuxième congrès extraordinaire électif. C'est pour élire le nouveau président du parti. Et c'est le nouveau président du parti-là qui déposera les candidatures de l'UDPS à la CENI. Le leadership, c'est une valeur intrinsèque qui réside dans la personne qui s'engage dans une vie politique active. Madame, pour que nous arrivions aujourd'hui à prendre ce courage, nous avons traversé les étapes. Nous avons fait écrit des correspondances et correspondances à la présidence de la République, au ministère de l'Intérieur, au ministère de la Justice, partout où il y a des institutions. Nous avons même averti que, attention, si on arrive le 31 mars, personne n'aura le droit d'engager l'UDPS. Malgré ces avertissements, on n'a vu personne agir. On nous a promis le congrès le 31 mars. Nous avons constaté, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas convoquer, c'est parce qu'ils savent que les statuts ne leur permettent pas, n'est-ce pas, de convoquer le congrès. Le congrès devrait être convoqué par le président
ou les directoires. Les directoires n'étant pas installés, les présidents n'existant pas, qui devrait convoquer les congrès? C'est ainsi qu'ils ne l'ont pas convoqué. Ils sont allés à Kisantu, voulant transformer Kisantu en un congrès, alors que Kisantu n'était qu'une messe noire. C'est comme cela que nous, ayant compris, nous avons dit non. Tel que nous l'avons dit, l'IDPS ne mourra jamais. En tant que membre, en tant que force vive de l'IDPS, nous avons estimé que la manière dont ils sont en train de conduire le parti, c'est pour l'amener à la dérive. Regarde, on est en train de créer le parti mosaïque. De l'autre côté, il y a l'union sacrée. Où est la place de l'IDPS aujourd'hui? Ce qui veut dire que les membres de l'IDPS sont aujourd'hui orphelins. Ils ne peuvent pas être orphelins dès lors que les fédéraux existent. Donc le leadership qui est une valeur intrinsèque qui réside en nous, ayant affronté les brimades de M. Mobutu, de Kabila, Kabila, ce n'est pas ceux qui sont au pouvoir à l'IDPS que nous aurons peur. Madame, vous savez que le 15 avril, j'étais arrêté juste pour la conférence que nous organisons aux affaires étrangères. Pour rien, juste parce que nous avons voulu faire comprendre aux gens que le 31 mars, tout est parti. Il n'y aura plus personne pour engager l'IDPS. On a utilisé et les ministres et la police. Nous nous sommes retrouvés à la police, on n'avait rien à nous reprocher. Et nous sommes sortis à la police le dimanche sur l'ordre du président de la République. Donc c'est pour que vous compreniez que la démarche que nous sommes en train de faire aujourd'hui est salutaire pour l'IDPS. On a peur des personnes telles que Tshisekedi nous a légué le pouvoir. Nous exerçons ce pouvoir en nous et c'est pour aller de l'avant. Cet article dit que le Congrès élit, le cas échéant, demain le président du parti. Et l'article 7 dit désigne et investit les candidats du parti à l'élection présidentielle. On ne dit pas la convention, on dit le Congrès. Et enfin, le point 8 de cet article dit que désigne les candidats du parti aux élections à tous les niveaux, sur proposition de la commission électorale permanente. Là, nous sommes à l'article 18. veut dire que pour aller amener à la CENI un document, ce document-là doit respecter d'abord cette disposition. La deuxième disposition est celle contenue dans l'article 23. L'article 23 qui donne des prérogatives au président du parti d'ester d'abord en justice pour le compte du parti, c'est-à-dire un secrétaire général ne peut pas aller assigner un combattant de l'UDPS en justice. Okay. Où ça devient une histoire personnelle. Quand je me retrouve, je peux aussi aller au travers. Ce secrétaire peut se retrouver en difficulté notoire. C'est une violation des droits, une violation des lois. Vous avez compris? L'article 23 dit que le président du parti, parce que c'est bien du président du parti, signe, donc rend public les résolutions et les recommandations du Congrès. À cet effet, je pars à l'alinéa D, il signe les actes d'investiture des candidats du parti à tous les niveaux. C'est-à-dire, il n'est pas dit que le secrétaire général. Ces actes doivent être signés par un secrétaire général. Les gens qui vous disent que non, nous n'avons pas qualité, ce sont ceux qui ont qualité alors qu'ils n'en ont pas, mettent l'UDPS en difficulté. Bientôt, là, la CENI va ouvrir les portes pour convoquer l'électorat. L'UDPS doit présenter des listes, mais ces listes seront signées par quel président? Parce qu'à ce jour, on n'a pas un président de l'UDPS et l'on connaît même pas les partis politiques d'opposition. N'est-ce pas donner la voie libre à nos détracteurs de monter au créneau, aller à la Cour constitutionnelle pour dire que non, nous déclarons que les listes de l'UDPS soient boutées, faute de qualité de la personne qui l'a représentée? Voilà pourquoi nous disons qu'on n'a pas peur, on est dans les bons. Merci. Mais on vous accuse de se rebeller contre de l'acharnement, tout simplement, contre le CG et tout. Et aussi, il y a encore une autre chose que le président ici a soulevé, le problème du directoire. Il paraîtrait
pas il paraîtrait, mais c'est vrai, j'ai suivi ça. C'est une actualité qui est à ma possession. Et ça a été... votre directoire a été désavoué. Là, ils ont nommé le secrétaire lui-même un nouveau directoire. Que pensez-vous de cela? Je voulais répondre si le président m'autorise. Oui. Normalement, ces gens-là ne vous mentent que vous, qui n'êtes pas dans les partis. Ouais. C'est pourquoi il faut par moment prendre aussi nos coordonnées téléphoniques. Chaque fois que vous avez besoin de vérifier une information, vous venez aussi écouter notre son de cloche. Retenez ceci. Retenez ceci. Il n'y a pas eu un désaveu d'un quelconque directoire parce que le directoire n'a jamais existé. Il était prévu qu'il y ait installation du directoire après le 29 janvier 2023. Ouais. N'est-ce pas? Oui. Mais ce qui s'était fait, c'était quoi? Le président de la Convention démocratique du parti s'est indigné d'avoir donné au président de la commission électorale permanente le projet de règlement d'ordre intérieur pour que et le président de la commission électorale permanente et le secrétaire général, ensemble, ils aillent y apporter des amendements et qu'ils viennent se retrouver ensemble afin de discuter et pouvoir trouver un terrain d'entente, un consensus quant à tout ce qu'il y avait eu comme prescription de ces fameux projets de règlement intérieur. Ouais. Malheureusement, depuis que le président de la CEP était allé vers le secrétaire général pour qu'ils amendent ensemble, jusqu'à ce jour, on n'a jamais retourné vers le président de la Convention. Donc, on ne peut pas dire qu'il y avait eu des aveux. Je venais de montrer aux amis que les désaveux, par contre, c'est avec les gens qui étaient partis à Kinshasa. Nous avons les actes ici où le président Lokuli déchoit l'ensemble des gens qui constituaient les bureaux qui avaient convoqué les assises de Kinshasa ou la messe noire de Kinshasa. Et nous avons aussi la décision de la Commission nationale de discipline qui, à son tour aussi, avait déchu les mêmes personnes-là. Allez-y comprendre un peu, nous qui sommes animateurs des organes de base, nous pourrions considérer qu'au sommet du parti, il y a de l'ordre ou bien il y a des désordres. Puisqu'il n'y avait pas un président, c'est pourquoi les désordres persistaient. Ouais. Maintenant, nous voudrions à ce qu'il y ait un congrès pour que les partis aient un président. On mettra de l'ordre. Nous ne sommes pas des rebelles, on est toujours dans nos droits et ouais, on défend ce qui est défendable. Nous attendons parler des journalistes et d'investigation qui ne s'arrêtent que dans les bureaux en ville. Ils ne cherchent pas l'information et la vraie. Là, il faut la trouver. Les textes dont mon collègue venait de vous lire ici n'a pas beaucoup de pages. Nous lisons des livres de 500 pages, de 300 pages, alors que ce statut a à peine 54 pages. Donc c'est-à-dire une personnalité politique qui fait carrière n'aura pas du mal pour intérioriser maîtriser tous les articles de ces statuts. Mais il s'avère que ce qui se passe, c'est aussi un problème de manque d'information. Donc toutes les correspondances que nous avons eues à publier, malheureusement, la presse n'en a pas fait écho parce que nous ne les appelons pas. Et aussi ne nous cherchez pas. Vous aussi, vous ne nous cherchez pas. Parce que vous considérez qu'on va aller là-bas, ces gens n'ont rien. C'est ça la vérité, madame. Je ne vous attaque pas. Hein? J'ai dit la chose qui est vraie parce que madame, vous devez prendre un transport, vous devez prendre un coca, le temps que vous allez prendre. On doit diffuser. Vous allez diffuser. Ouais. Vous mettez tout ça en jeu. Donc, c'est-à-dire, quand vous mettez tout ça en jeu, ouais, que diriez-vous de madame Colette Brackman qui doit sortir, qui va couvrir les guerres, alors que les revenus, c'est son journal qui les paye. Merci na Mutuna. Mutuna nayo
eza kitoko mingi. Soki otunaki ngai, Monsieur Apollinaire, vous avez quel âge en tant que membre de l'IDPS? Soki otuni bantu, soki aza na âge nini, otuni collègue na ngai, soki aza na âge nini, vous allez comprendre. Na statut à Ebandeli Lobi, l'IDPS a été créé par des millions de Congolais au travers de la République d'Isaïr à l'époque. Par des millions. C'est-à-dire, Bolingi Bozwa IDPS, Botier à mon alimité. Donc, Goma, Eza IDPS, Mbujima, Eza IDPS, Katanga, Eza IDPS, Bandundu, Eza IDPS. Pour Motoa, le Bana IDPS, il faut qu'il y ait un siège dans limité. Dans mon cabine, on a une manifestation pour couvrir la conférence de presse. Mais la conférence de presse, c'était la limité. En réalité, cadre approprié pour nous la conférence de presse, normalement, ils ont la limité. Vous avez limité les alliés. Pour ça, la conférence de presse, na libanda na ciment et si ka angare ezate. Donc, au côté na bureau ya Kabuya. Limetende mutezo sala mutu akoma membre ya IDPS te. Ngata muna koma ka membre ya IDPS na koma membre ya IDPS na veni lokola ma numéro A30 na matonge. Pe asoname papa Mukongole. Akufa na ye nde moto ya manga muta liboso. Limité pesa la kate. Bisonde to sali ete limité ya. Bisonde batutolobi ete pour la partie na biso leader na biso avandi na limité pour des raisons historiques. Il y a IDPS, il faut ezala na limité. Na permanence to zaka na ngoya limité afude la benga na biso. Boyebi. Poto zonga na limité eza Etienne Tshisekedi mutazongi si biso na limité pona ko somba ndako wana eza ndako ya songolo pakala te. Pamba te tolingo tanga komba batu te eza ba eza mbongo ebima na poche ya Etienne Tshisekedi. C'est comme si ndeko motuna na yo, c'est comme si olingi obangisa biso tokobanga te. Biso nde batu tosalaka ete Kabuya koma membre ya comité cellulaire na Selemba au sud na quartier Radi. Ngai mutu nakenda ko installer ce comité sectionnaire ya liboso oyo Kabuya koma ki membre ngai en tant que président fédéral ya Funa. Siko lelo je ne sais par quelle magie a commis Sika Azali, on lui conseille de ça. Lelo nde na komi moindre que ye bisonde batu tolobi na bango bokeba na lolenge oyo bozo tambola IDPS ko risquer et comment na pouvoir lokolo oza na papier te okozanga esika ya kosala koloba IDPS abwaki biso parce qu'il peut courage bagay ko ta classe au moins félicitations parce que ba yokoyi quand même conseil banani wana yonde oyebi biso ayebi mais lelo na moi diplôme na yo ya marketing olingi komona ke batu nyonso bakomi babiloko pamba. Non, non. Moi je pense, ce sont les membres de l'IDPS, nous sommes les membres de l'IDPS, des circuits gérant les organes permanents. Na période oyo bango baza isusu na mandat ndeko parti politique etambolaka na mbongo ya mutu te, parti politique etambolaka na cotisation ya ba membre na yango. Parti politique etambolaka te poza na mituka minene, pozo tambola na ba policier, parti politique etambolaka na mibeko na yango. Mibeko na biso eza statut, mais statut elobi boye. Mais sikoyo bino bozozo ngisa biso soki tozobanga te, tokobanga te. Tokobanga te, soki eza pona ko sauver IDPS. Tokobanga te tokotambola ti limete soki bakende na biso na justice tokende na justice bakamata batanda ba milliers de journalistes batalisa biso à la lumière des statuts en quoi batu wana bakoki koengager IDPS lelo basala bakoki ya koengager IDPS te balobaki bakonvoke congrès bakonvoke yango te poani. C'est parce que bazan makoki wana ko convoquer congrès te mais lelo batu bazan makoki ko convoquer ko senga congrès eza ba un tiers
des fédérations. Article 19, alinéa 2. Donc ne vous en faites pas. Tant que ici, quand la base n'a ezali bayebi ete tozali lelo tozosala point de presse bazozela pe bilili wana balanda yango comme ça bato oyo bazoloba na bino makambo wana bayoka bakozonga pe pa na bino po basala pesa droit de réponse pour ceux qui bolekisi yango te bakoya kosenga droit de réponse te. Moi je crois que moyen pe po botia bango na esika eza yango wana donc bolekisi yango ntango bakosenga droit de réponse bosengi pe oyo esengeli bosenga po bango baza nango biso oza nango te. Autorité morale na banzi bolingi botia président de la République na difficulté. Quelqu'un qui est frappé d'incompatibilité bolingi bolobisa ye nesiko aza na droit koloba te botunanga mpona nini akendaki na stade te ntango union sacré ebimaki botunaki ye te mpo ani ayaki te. C'est pas mbaté constitution en boka et PCI autorisation à Moussala Moté. Ce qui est comme ils sont au salité, bon, ils sont au salon, on a été pèse. Bon, bah, tout le monde se le bâti. Banda, bah, avertissement, tu vas dire qu'on paie ça. Bah, Mikanda, nous sommes copie pour information, le président de la République, haute autorité de référence du parti. Nous avons des accusés de réception. Ce qui est le moment, ils allaient, tu vas Sabino, tu vas payer Sabino et Amor. Mais son réaction. Réaction, avant de réagir, ce va réagir, va poursuivre la justice. Vous voyez bien voter. Des questions que nous posons ici, ce sont des questions qui se posent dans la population et aussi au sein de l'opinion politique. Comprenez? Alors moi je suis ici, je représente le peuple, je représente toute autre personne qui n'est pas avec vous. Et voire même je représente Kabouya là. Mes questions, ce sont des réponses à ses actions et à ce qu'il est en train de faire. Je voulais juste pour savoir, parce que la question que le confrère a posée ici, ça suscitait une sous-question, moi. Vous avez bel et bien dit que l'IMET n'est pas l'endroit propice, l'endroit propice ou unique. Bon, je ne peux pas dire propice, bon, unique. L'unique endroit où l'on peut parler du parti. Mais nous voyons dans chaque famille, quand il y a une manifestation, par exemple, l'enfant vient de terminer les études, ce sont les parents qui sont à l'honneur. Par exemple, un de vous, les enfants, veut se marier et très souvent, on amène cette causerie-là dans la parcelle familiale. C'est comme aussi l'événement du congrès. Vous comprenez ça? C'est comme aussi l'événement du congrès. Alors, pourquoi ne pas aller seulement, parce que vous avez dit que ça ne vous fait pas peur, pourquoi ne pas aller là-bas à l'IMET pour aller faire cet événement-là, aller passer cet événement-là? Est-ce que c'est parce que vous avez peur? C'est parce que vous évitez du désordre? Est-ce que c'est parce que vous évitez la confrontation, les affrontements? Et en tout cas, qu'est-ce qui vous motive d'aller ailleurs? Voilà. Vous allez parler. Madame, ouais. N'est-ce pas qu'ici vous prenez les images et les sons que vous allez diffuser? Bien sûr. Savez-vous que le congrès n'a pas été convoqué, non pas parce que l'IDPS n'a pas de moyens? C'est une question de la volonté de ceux qui gèrent l'IDPS. Ça, au moins, vous le savez. Oui. Nous sommes ceux-là qui amènent une voix contraire aux autres qui sont dans la permanence. Pour faire passer notre message, si nous procédons de cette manière-là, le message ne sera pas véhiculé. C'est juste par prudence. Au lieu qu'on arrive dans un endroit où il y a des tiraillements, nous faisons notre conférence de presse. Si nous voulons aller, nous allons le moment venu. S'ils veulent nous recevoir, d'ailleurs ils ne reçoivent pas les gens, d'ailleurs même le courrier, si vous allez avec un courrier, quand on lit, on considère que c'est un courrier qui s'attaque à ceux qui sont là, on ne va pas réceptionner les courriers. Donc, moi je crois, madame, ce n'est pas... dans une famille, vous devez savoir, un parent qui est de mauvaise foi, qui n'a pas accepté un enfant,
qui n'est pas payé les frais pour cet enfant pour mener ses études. Vous croyez que cet enfant, quand il va terminer ses études, il viendra célébrer là où il y a ses papas qui ne voulaient pas lui payer les études? Non. Ses papas qui les chassaient de la maison? Non. Ici, le problème, ces gens veulent que nous soyons en dehors de l'UDPS à cause de nos bagages, à cause de nos valeurs, à cause du tshisekidisme que nous intériorisons. Vous incarnez. Voilà. Pour cette raison, ils ne veulent pas que nous arrivions à les mettre, sinon toute cette masse-là sera derrière nous. Madame, juste pour un point de presse, les gens vous appellent au téléphone, yo kanisaka yo za nani. Yonde muto yebi Tshisekedi malamu yondo lobaka bien. Oui, je parle bien parce que j'étais dans une bonne école. Muto etangi na iniki na zalaka quand même na lolendo ya kolobaka boke bangai na za étudiant ba université na bina mikete ngana tanga na iniki. Donc laissez-nous qui sommes sortis de l'université de Tshisekedi, nous puissions poursuivre notre démarche de la même manière. Tshisekedi Premier ministre a siégé na Limete alors que primature est à Gombe. De la même manière, biso pe tozo gérer IDPS, permanence ya IDPS na Limete, biso lelo toza na esika oyo oye kokuta biso pourvu que lobby IDPS ezala ya kotelema olie que tokende na esika oyo bakokunda IDPS. Congrès poko tenir yango n'importe où, eza nango dérangement te. Premier congrès na biso ya IDPS. Esalema na siège ya IDPS te. Esalema au niveau ya Mama Mobutu. Pour autant, résolution nango yangajaki IDPS te. Yangajaki. Lelo Mobutu ebisangaki ete na démarche ya Songolo azoloba ke Kinsantu ereglaki déjà problème ya congrès. Kinsantu deo biso to qualifié messe noire. Est-ce que résolution ya Kinsantu wana tomba ke ko notariat ngo na Banzangungu de place bakenda ko notariat au moins résolution wana pona bango eza ya IDPS ou bien eza IDPS ba oloba ke eza ya IDPS. Voilà pourquoi on est intéressé biso eza kete to atteindre objectif. Objectif na biso eza ke to pesa parti na biso un président. Il dit to organiser congrès extraordinaire, to élire président. Po makamyo so eza na kati on est ndeko na biso auto kende kuna aza otuna comme question. Toza vraiment sûr et certain que président auto voté na bureau na ye bango ba sala nyoso esengeli ko sala pour na régler ba problème au na kati ya parti. Mais que le parti ait d'abord un président.